Oh, c'est le... Comment je vais faire ça? C'est bien beau la rédaction, mais sans mise en forme, c'est difficilement compréhensible. Allez, ne craquez pas, je vais vous montrer. Abordons les bases. Votre texte est composé de caractères, qui forment des mots, et pour terminer, des paragraphes. On parle alors d'éléments constitutifs. Il existe des caractères imprimables, lettres, chiffres, ponctuation, et des caractères non imprimables, espaces, saut de ligne et fin de paragraphe. Lors de la mise en page, il est important de mettre en évidence les caractères non imprimables grâce à cette icône. Ce qui est génial avec la mise en forme, c'est qu'on peut personnaliser son fichier grâce aux propriétés de caractères. Changer la police, la taille des caractères, la couleur, mettre de l'italique, du gras ou du souligné. On peut faire la même chose avec les paragraphes grâce aux propriétés de paragraphes. Changer les bordures, les retraits, modifier l'alignement. Vous voulez insérer des puces ou des numéros dans votre rédaction? Rien de plus simple. Il vous suffit de sélectionner la phrase et de lui attribuer la puce ou le numéro qui vous paraît le plus approprié. Les puces et numéros sont organisés par niveau. Si vous souhaitez aligner votre texte à la verticale d'une ligne à l'autre, vous devez utiliser la tabulation, c'est-à-dire définir les taquets de tabulation, puis mettre les caractères de tabulation dans le texte. Grâce au logiciel de bureautique, vous pourrez appliquer des styles à l'ensemble de votre document. Ils vous permettront d'automatiser sa présentation. Dans les logiciels de bureautique, les styles s'appliquent aussi bien aux diapos, aux images ou aux cellules. On peut ainsi jouer sur les ombres, le remplissage, la police, le format, l'arrière-plan ou l'alignement. Les styles de titre sont caractérisés par des niveaux, ce qui permet de structurer hiérarchiquement votre document. Si vous modifiez un style, l'ensemble du document sera mis à jour. Grâce aux options de mise en page, vous pourrez modifier la présentation globale du document en agissant sur l'en-tête, le pied de page, les marges, l'orientation de la page, afin de lui donner l'aspect que l'on souhaite. La marge est la distance entre le bord de la feuille et la zone d'impression. On peut modifier la valeur des 4 marges, droite, gauche, haut, bas. L'orientation de la page permet d'avoir une page en format paysage ou portrait. Les en-tête et pieds de page sont des zones qui vont apparaître en haut et en bas des pages du document. On trouve des zones spécifiques pour l'emplacement des en-tête et pieds de page, à gauche, au centre et à droite. Dans les logiciels de présentation, les masques nous permettent de modifier l'aspect de la présentation. Le masque nous permet d'appliquer un logo ou encore une image de fond à l'ensemble du document. Passons au modèle. Vous avez la possibilité d'y enregistrer votre mise en page et mise en forme. Il pourra servir de base pour de nouveaux documents. On peut créer un nouveau document à partir d'un modèle spécifique, style et mise en page par défaut, ou encore ouvrir un document existant. Les modèles fonctionnent sur le même principe. Heureusement que vous étiez là, les filles.